Alors, 6e jour de voyage. On a dû changer un petit peu le programme puisque normalement on était censé aujourd'hui passer par la frontière du Maine et aller jusqu'à Bangor et ensuite retourner vers Montréal le lendemain, donc demain. Finalement, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est renseigné par rapport aux frontières, on était grave chaud à y aller. Il n'y avait pas de problème, on aurait pu passer sans souci parce qu'on a tous les papiers qu'il faut, donc il n'y avait pas de problème. Sauf que à toutes les réserves de nourriture du chat, des paquets qui sont à peine entamés, de croquettes, de la litière et tout, et en fait ça passe pas à la douane. Donc ça voulait dire tout jeter pour juste aller à Bangor, juste 5 heures dans les États-Unis, et tout jeter alors qu'on vient vraiment d'acheter et que c'était des réserves ouais, vraiment à peine entamées. On y retournera sûrement l'année prochaine, on verra comment ça se passe dans nos plans ici. Et si on repasse par Montréal l'année prochaine. En tout cas, on a traversé tout le Nouveau-Brunswick ce matin. On n'est pas loin de Rivière-du-Loup, on vient juste de passer. Trop beau, on est content d'avoir fait ce road trip. On a encore, il me semble, 4 heures, à peu près 4 heures pour revenir à Montréal. Le 3, on part à Toronto pour un mois. Parce qu'on continue notre grand voyage d'1 an, en fait, on le continue et on va à Toronto, puis après on sera sur les routes avec le van pour traverser le Manitoba et le Saskatchewan. Le road trip a un petit peu changé, mais bon, ça fera du bien de rentrer ce soir aussi, ça se voit sur mes cernes, je suis fatiguée. La vie en van c'est super, ça offre tellement de possibilités, c'est la première fois que je fais ça. C'est vraiment le top du top, on se sent à fond libre. Alors c'est sûr, les spots sont pas exceptionnels comme ce qu'on peut voir sur les réseaux, ça n'a rien à voir, hein. C'est parfois juste un petit bout de terrain ou un petit parking pour se poser une nuit sans douche, sans toilette, sans rien. Mais franchement, c'était trop bien, c'était une super expérience. C'est aussi extrêmement fatigant, il faut toujours penser à l'eau potable, aux eaux usées, à comment gérer aussi l'eau propre pour se laver les mains, mais c'est pas l'eau qu'on boit. Gérer les toilettes chimiques, pouvoir toujours trouver des stations de vidange et tout ça, et de l'eau potable. Donc c'est aussi beaucoup d'organisation et tout prend du temps parce qu'en fait, même si l'espace est très petit, ça prend énormément de temps pour tout faire. Ce qui peut être fait en 20 minutes, ça prend 40 minutes. C'est pour ça qu'on est tellement fatigué qu'on est aussi un peu content de rentrer et de retrouver un petit peu de confort. Voilà, je vais vous montrer un petit peu la vue.